Nous lisons dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 1er, un chapitre qui commence avec cette précision. Ce livre rapporte ce qu'a dit et fait Jérémie, fils de Hilkia. Le Seigneur lui confia sa parole alors que le roi de Juda était Josias. Et voici dès le verset 4, Jérémie nous dit ceci. Je reçus cette parole du Seigneur. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir, avant même que tu sois né, et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Je répondis, Hélas, Seigneur, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, Ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche, et me dit, C'est toi qui prononceras mes paroles. Aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Alors je reçus cette parole du Seigneur. Qu'aperçois-tu, Jérémie? Une branche d'amandier, l'arbre vigilant, répondis-je. Bien vu, me dit le Seigneur. Je serai vigilant en effet pour réaliser ce que j'annoncerai. Une seconde fois, je reçus une parole du Seigneur. Et maintenant, qu'aperçois-tu? Un chaudron bouillant, répondis-je. Il est incliné depuis le nord. Alors le Seigneur m'expliqua, c'est du nord, en effet, que le malheur va jaillir contre tous les habitants du pays. Car, je le déclare, je vais appeler tous les clans et royaumes du nord. Alors ils viendront placer les trônes de leurs rois devant les portes de Jérusalem. Ils encercleront ses murailles, ils attaqueront toutes les villes de Juda. J'exécuterai ainsi la sentence que j'ai prononcée contre les habitants du pays à cause de tout le mal qu'ils ont fait. Ils m'ont abandonné, ils ont offert des sacrifices à d'autres dieux, des dieux qu'ils se sont fabriqués et auxquels ils rendent un culte. Toi, Jérémie, prépare-toi, debout, va leur transmettre tout ce que je t'ordonnerai de leur dire, et ne te laisse pas intimider par eux, sinon je te rendrai timide devant eux. Dès aujourd'hui, je te rends résistant, comme une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze, face à toute la population du pays, face aux rois de Juda, aux ministres et aux prêtres et aux citoyens du royaume. Ils te combattront, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Lorsque vous ouvrez l'Écriture, vous constatez que Jérémie est avec Ésaïe et Ézéchiel l'un des 3 grands prophètes d'Israël, non seulement à cause de la taille de son livre, qui contient 52 chapitres, mais aussi, le saviez-vous, parce qu'il est la référence la plus citée dans le Nouveau Testament. Cela dit, Jérémie vivait dans un monde troublé, sur le plan religieux et sur le plan politique. Le roi Josias, dernier roi du royaume de Juda, avait pourtant entrepris une réforme religieuse pour donner suite à la découverte dans les sous-sols du temple de Jérusalem d'un manuscrit contenant des récits et des lois du peuple juif. On l'appela, ce manuscrit, ce texte, deuxième loi, ou bien Deutéronome en grec, et il fait partie donc de ce qu'on appelle le Pentateuque. Il est le 5e livre de la Torah. Or, cette loi n'est pas facile à mettre en place, parce que le peuple d'Israël vit en tension entre son désir, oui, de revenir à Dieu d'une part, et celui, d'autre part, de vivre comme les autres peuples. Une tension que nous pouvons nous aussi connaître, et Jésus en avait averti ses disciples en leur disant, je cite Jean chapitre 15, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous apparteniez au monde vous aimerait, parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde, et vous n'appartenez plus au monde, c'est pourquoi le monde vous hait. Vous êtes, dit Jésus, dans le monde, mais pas du monde. » Une tension contre laquelle l'apôtre Paul, lui aussi, nous met en garde de peur d'y céder. N'a-t-il pas écrit aux Romains, je cite, au chapitre 12, « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Tension de notre vie de croyants, nous qui sommes dans le monde mais qui n'appartenons pas au monde. Eh bien, le royaume de Juda, en son temps, était lui aussi tiraillé, mais sur le plan politique, coincé entre 2 pays immenses et hégémoniques, 2 puissances, comme on dirait aujourd'hui, l'Égypte d'une part et Babylone d'autre part, c'est-à-dire la Syrie. Et donc, pour trouver sa place sur l'échiquier politique, le roi hésite longtemps avant de faire le mauvais choix, en fait, et de s'allier à l'Égypte, qui était une puissance déclinante. C'est donc dans ce contexte géopolitique difficile, religieux difficile, que Jérémie reçoit sa vocation. Et vous l'avez entendu, le message qu'il doit délivrer ne fait pas plaisir. Oh non, car il doit annoncer la prophétie de désolation sur le royaume de Juda, la destruction de Jérusalem et du temple. Évidemment, personne n'avait envie de le croire, mais quand sa prophétie s'est réalisée, lorsque Jérusalem est effectivement détruite, ainsi que le temple, par le roi Nabuchodonosor, assyrien, et qu'une grande partie de la population est emmenée en exil à Babylone, Jérémie lui-même est persécuté et emprisonné en Égypte. Ces événements se déroulent au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'était vers 627 que Jérémie, tout jeune homme alors, avait reçu sa vocation. On le sait parce que Jérusalem a été détruite en 587 et qu'il s'est écoulé 40 ans durant lesquels Jérémie a assuré son rôle de prophète. Dès lors, son témoignage, rapporté dans son livre, est particulièrement impressionnant et nous interroge sur notre propre mission de témoin de Jésus-Christ dans le monde
d'aujourd'hui, nous qui sommes dans le monde, mais pas du monde. Alors la question qui nous est posée en cet instant, c'est comment a-t-il été possible à Jérémie d'être prophète en un temps de crise pareille? Lorsque tout va mal, faut-il dire une vérité qui fâche? Car ne nous y trompons pas, telle a bien été la mission peu enviable de Jérémie. Et lorsqu'il demande au peuple de changer de vie, personne ne l'écoute. On lui interdit même de parler dans le temple, et pire encore, lorsqu'il demande au peuple d'accepter le joug de l'ennemi, les visages se ferment, et Jérémie lui-même sera enfermé dans une citerne. Vous pouvez lire cela dans son livre. Mais revenons au départ, revenons à sa vocation, racontée dans ce texte que nous avons entendu tout à l'heure, en Jérémie chapitre 1er, les versets 1 à 19. En fait, et comme tous ceux qui sont appelés, Jérémie ne choisit pas de devenir prophète. Mais dans le cas de Jérémie, il ne semble pas pouvoir y échapper, puisque Dieu lui-même l'a consacré à son service avant sa naissance, parce qu'il le connaissait avant même sa conception, ce que nous dit le verset 5. « Je t'ai mis à part, je t'ai consacré, dit Dieu à Jérémie. » Mes amis, c'est le mystère de l'appel de Dieu qui résonne dans nos vies à chacun. Bref, Jérémie est un être à part, et bien plus qu'on l'imagine. Il vit à Anathoth. C'est un petit village près de Jérusalem. Il est issu d'une famille de prêtres, mais cette famille porte une blessure, puisque l'ancêtre de sa famille, qui s'appelait Ébiatar, avait trempé dans un complot contre le roi Salomon. Et depuis ces événements, ses descendants ont été relégués à Anathoth, un petit bled, sans avoir le droit de s'installer ailleurs. Ils ne peuvent donc pas pratiquer en tant que prêtres dans le temple de Jérusalem. Ainsi, Jérémie, en tant que fils de prêtre exclu, est au centre de la foi d'Israël, mais en tant que descendant d'Abiatar, il en est exclu. Or, l'appel de Dieu va pourtant, vous l'avez entendu, inclure Jérémie dans son projet de dire au peuple la vérité au risque de sa vie, de dire aussi qu'en dépit de cette vérité et de la sanction de Dieu, quelque part inaudible parce qu'elle dérange, Jérémie proclame la fidélité de Dieu envers son peuple et lui renouvelle tout de même sa confiance. Et voyez-vous, c'est cette confiance qui précisément permettra au peuple de démarrer un nouveau projet le moment venu. Et je pense ici à ce verset magnifique de Jérémie, chapitre 7, les versets 7 et 8. « Voici ce que déclare le Seigneur. Je bénis celui qui met sa confiance en moi et qui cherche en moi sa sécurité. Il sera semblable à un arbre planté près de l'eau dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci et il ne cesse de porter des fruits. » Fin de citation. Revenir au Seigneur et lui faire confiance. C'est le programme que Dieu a d'ailleurs non seulement pour Israël, mais pour chacun de nous, n'est-ce pas? Et cette confiance, Jérémie est déjà en train de la vivre, car en allant le chercher à Anathoth, nous découvrons que Dieu ne rejette pas la famille de ceux qui ont été marginalisés ou qu'on a jugés de moindre importance. Voilà, frères et sœurs, la vocation de Jérémie s'inscrit dans ce contexte embrouillé au cœur de nombreuses tensions, à la fois spirituelles, diplomatiques et personnelles.
et comme toute personne appelée, Jérémie va résister. Mais l'objection de Jérémie ne pèse pas lourd dans la décision de Dieu. « Ah, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Ce à quoi le Seigneur lui répond, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Et Dieu, et c'est important, rajoute cette promesse qui accompagne tous ceux qui sont appelés. « N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. » Bref, Jérémie ne peut échapper à sa mission. Sa vocation est exigeante, mais il est prévenu dès le début de la difficulté de sa mission. Et cette difficulté est annoncée d'emblée. « Aujourd'hui, dit Dieu, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » C'est au verset 10. Ou bien, selon d'autres traductions, déraciner et renverser, ruiner et démolir, rebâtir et replanter. Vous l'avez entendu, 6 verbes, dont 4 négatifs et 2 positifs. Alors, vous l'avez entendu aussi, la mission de Jérémie va être authentifiée par la vision qui suit, avec 2 symboles que sont la branche d'amandier et le chaudron bouillant. En hébreu, le mot amandier veut dire aussi veilleur, vigilant, mais aussi hâté. D'ailleurs, la particularité de l'amandier, c'est de fleurir précocement, ce que savait d'ailleurs Jérémie en disant « c'est l'arbre de la vigilance ». Fleurir précocement alors même que l'hiver n'est pas terminé. En d'autres mots, l'amandier dit le printemps avant l'heure. Porteur d'espérance, il dit que la vie est plus forte que toutes les nuits et que toutes les obscurités. L'espérance. L'amandier est un veilleur, il est vigilant, il hâte la venue du printemps. Mais ce veilleur n'est autre que Dieu lui-même, qui reste le veilleur fidèle et infatigable de son peuple. Même si le peuple se détourne de Dieu, même s'il oublie l'alliance inaugurée par Moïse et se tourne vers d'autres dieux, vigilant, il continue de veiller sur son peuple à qui il conserve son amour malgré tout. Cela étant, il faudra bien qu'Israël affronte aussi la réalité de son existence. Et c'est ce que le deuxième symbole de la vision exprime au travers du chaudron bouillant, bouillonnant. Une évocation certes peu rassurante de ce qui attend le peuple déporté bientôt à Babylone. Ce chaudron brûlant désigne la menace qui vient du nord, c'est la menace des troupes babyloniennes qui s'apprêtent à envahir le royaume de Juda. Alors, tout en annonçant la radicalité de la parole de Dieu, Jérémie va, vous l'avez entendu, pourtant annoncer la promesse de Dieu de ne pas abandonner son peuple. Message difficile de sanction et pourtant d'espérance aussi. Et l'autorité de Jérémie va prendre racine dans la confiance qu'il fait à Dieu. Une confiance mise à l'épreuve physiquement, parce que Jérémie, lui le premier, vivra sa mission en prise aux menaces permanentes. Et Jérémie, on le sait, ne rencontrera finalement que des difficultés, et c'est emprisonné en Égypte, je l'ai dit, qu'il verra la réalisation de sa prophétie par l'exil d'une partie de son peuple. C'est aussi en cela que ce récit prophétique est touchant, non seulement par la vérité spirituelle, politique et personnelle qu'il contient, mais parce qu'il nous met en face d'une vocation qui n'est pas facile à assurer. Et le récit de son livre alterne pour Jérémie en permanence avec la confession de sa foi et ses interrogations profondes qu'il crie d'ailleurs vers Dieu.
Et Jérémie est un bel exemple pour nous lorsque nous sommes dans les difficultés, dans l'épreuve, puisque Jérémie a osé dire son désespoir et ses doutes autant que sa confiance et sa joie. Il fait ses reproches à Dieu sur la violence de sa mission, mais il garde la foi en achetant, nous dira le chapitre 32, un chant, signe d'espérance. Non, Jérémie, s'il désespère, c'est du peuple d'Israël au cœur dur, incapable de se convertir, mais il espère dans la bonté de Dieu. Et il prophétise qu'un jour, au chapitre 31, nous dit-il, « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. » Au fond, Jérémie sert son Dieu avec tout ce qui fait sa personnalité, avec le doute et la foi, le sentiment de se sentir abandonné, comme celui d'être tout de même accompagné, avec ses hauts et ses bas, avec ses forces et ses faiblesses. C'est une magnifique leçon pour nous rappeler qu'un prophète, qu'un chrétien, qu'un témoin n'est pas un super-héros, et que Dieu fait avec l'ensemble de la personnalité de celui ou de celle qu'il appelle. Il est temps d'en arriver à ma conclusion. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, lui aussi, est en mutation. Et celui que nous connaissons va probablement disparaître. Un autre est en train d'arriver dans lequel les mêmes questions d'espérance ou de désespoir, de justice, de vérité, de protection des plus faibles, de solidarité avec les plus démunis, vont continuer à se poser, comme elles se posaient déjà au temps de Jérémie. Il ne faut pas nous le cacher, nos valeurs sociales et nos institutions vacillent. Mais chacun pour notre part, chrétiens dans ce monde, mais pas du monde. Chacun de nous reçoit un appel à être témoin, témoin de l'espérance, témoin de la confiance que nous pouvons placer en Jésus-Christ. Comme Jérémie et bien d'autres encore, individuellement et communautairement, nous recevons vocation à ne pas désespérer, mais à inventer de nouvelles manières de construire demain. Évidemment, nous pourrions aussi nous laver les mains de ce qui adviendra à ceux qui nous suivront, mais vivant du pardon et de l'amour de Dieu, de sa fidélité, notre mission est une responsabilité que nous ne pouvons pas décliner. Et puis, comme Jérémie, et puis, comme tous ceux appelés avant lui et après lui, nous pourrions aussi prétexter que nous sommes incapables d'un tel engagement. Alors souvenons-nous, frères et sœurs, que Dieu n'appelle pas des gens capables, mais qu'il rend capables ceux qu'il appelle. Dieu est fidèle, à lui soit la gloire. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sa